Deuxième partie de la vidéo pour le Darth Maul Legendary Scale de chez Sideshow. Donc, comme prévu, je vous ai mis une pièce, en taille réelle. C'est un masque de Batman, hein, mais c'est en taille réelle, donc il fait à peu près la taille un quart d'une pièce de chez Sideshow. Donc, vous voyez bien la différence de taille entre les deux. Hein. Je vous ai enlevé l'espèce de poncho de toge qu'il porte pour vous montrer vraiment la finesse du tissu et les détails de la coupe et tout. Et pour vous montrer enfin ce fameux light-up. Alors pour ça, je vais faire deux choses. La première, baisser la lumière, que je vais faire immédiatement. Voilà. Et la deuxième, je vais passer malheureusement devant la caméra parce que vous avez deux interrupteurs, un qui est sur le socle et l'autre qui est sur le sabre. Donc je vais l'allumer tout de suite. Je suis désolé de passer devant. Et voilà. Je pense que vous remarquez que quand même, vous avez une superbe pièce. Alors je peux vous assurer que quand vous l'allumez, quand la pièce est en pénombre, l'éclairage fait que ça remet son visage en avant. C'est vraiment absolument somptueux. C'est vraiment magnifique. Alors je ne vais pas le laisser allumer trop longtemps. Hein, c'était juste pour vous montrer vraiment le light-up. Alors, je vais vous détailler après le détail. Là, je vais faire une petite caméra embarquée. Je vais d'abord l'éteindre immédiatement. Vous voyez que c'est quand même magistral. Voilà, et je vais passer devant et rallumer la lumière tout de suite. Voilà. Alors pourquoi je ne laisse pas le sabre allumé trop longtemps? Tout simplement parce que, c'est ce que je vous ai dit, hein, je l'ai enfin trouvé en bon état, j'ai pas envie d'exploser une LED, c'est pas une pièce non plus qu'il faut... Alors elle chauffe pas, rien, elle va pas prendre feu si vous voulez, mais enfin, bon, c'est du LED, je le répète, c'est extrêmement fragile, hein, et on n'est pas sur des pièces qu'on peut aller chercher, on peut pas aller chercher une ampoule à la crèmerie du coin dès qu'elle est cassée. Une fois qu'elle est cassée, une fois qu'elle est morte, elle est morte. Donc, évitez de jouer trop avec, d'allumer, éteindre ou quoi que ce soit, c'est un conseil que je vous donne. Je vais refaire une caméra embarquée pour bien vous montrer qu'encore les détails, vous allez voir. Alors c'est pas non plus de la haute couture, hein, on est bien d'accord. Hein. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer quand même le détail. Quand vous le recevez, vous avez la pièce qui est en deux parties, les pieds et le socle, je parle pour le buste. Alors, vous voyez encore une fois la tête. Enfin, vous voyez, là, vraiment, on voit vraiment tous les détails de la... Enfin, regardez, quoi. Quand même. Je veux dire, je ne me lasse pas de ce... Je peux vous assurer, la première fois que je l'ai vu, moi, quand je l'ai vu en photo ou en vidéo sur les sites Sideshow, j'ai cru que c'était un life size tellement c'était précis, tellement c'était bien fait. Vraiment, voilà, regardez. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Alors... Vous voyez, là, vous avez la ceinture. Alors, vous l'habillez vraiment comme un mannequin de vitrine, quoi. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Hein. C'est-à-dire que vous ne lui mettez pas son pantalon et son vêtement de dessus. Au départ, il l'a déjà. Mais enfin, c'est vraiment très agréable de déballer cette pièce-là. Je pense que tous les collectionneurs seront d'accord avec moi. Quand vous avez une pièce comme ça qui arrive, le plaisir, c'est surtout de déballer la pièce et c'est vraiment un plaisir incroyable. Voilà, je l'ai replacé. Alors, je vais quand même parler des points négatifs en dehors des problèmes de fabrication. Toujours dû à ces 2000 €. La première, alors, c'est au niveau de la résine. Encore une fois, c'est une résine extrêmement creuse. Vous avez le socle, il est creux. Vous avez la tête, vous la preniez, parce que la tête, vous pouvez la poser dessus. Alors certes, elle est bien sculptée, mais elle est super creuse, c'est super léger. Le sabre, il est en résine. Les gants sont en résine. Les bottes sont en résine. Bref, c'est-à-dire que tout ce qui aurait pu rajouter un petit crédit de plus sur cette pièce-là a tout été fait en résine. C'est-à-dire que autant ils ont fait un bon travail au niveau de la sculpture de la pièce, il n'y a pas à redire, mais il n'y a pas de petite subtilité dessus. Il y a des pièces, j'en parlerai tout à l'heure avec d'autres petites pièces un quart que j'ai eues, hein, qui sont arrivées en même temps, qui sont plus subtiles et dans le light-up et dans le travail de la pièce que ce genre de pièces-là à 2000 €. Ça fait quand même, c'est quand même un peu casse-pied. Alors, petit détail quand même, quand vous recevez cette pièce-là, c'est un gros carton avec un système d'emballage qui est tout nouveau chez Sideshow. C'est ce que j'appelle moi des cartons à tiroir. C'est-à-dire que vous ouvrez le carton principal et à l'intérieur, vous avez plusieurs cartons les uns sur les autres que vous tirez comme un tiroir avec les pièces à chaque fois. Alors vous avez la tête d'un côté, vous avez le buste d'un côté, vous avez les jambes d'un autre côté, c'est une autre pièce, vous avez le socle, vous avez les sabres là, vous avez les sabres à LED, mais vous avez, si vous voulez, vous pouvez aussi installer la pièce sans le système de LED qui se trouve ici, voilà. Ce système de LED là, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous avez un système où vous avez simplement le pommeau qui s'arrête, comme si les sabres n'étaient pas en action, tout simplement. Alors vous pouvez le mettre, hein, c'est pas mal, ça prend du coup beaucoup moins de place.
parce que je vous assure que la pièce là, c'est très difficile de trouver une place. Il y a quand même pratiquement 1 mètre 20, je pense, de profondeur. Donc c'est quand même un peu casse-pied à placer. Mais enfin, évidemment, elle perd 50% de sa beauté, quoi. Pour moi, il faut allumer le sable de temps en temps, mais il faut qu'il les ait vraiment sur lui à ce moment-là. Moi, personnellement, je vais vraiment l'installer comme ça, sans la toge. Mais vous avez vu, vous pouvez mettre l'espèce de capuche qu'il a. Ça fait tout aussi bien. Après, ça dépend des goûts des gens, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Surtout au déballage, faites très attention encore une fois à ces sabres-là. Les cognez pas, les tapez pas, évidemment, bon, ne jouez pas avec, hein. Faites très attention et évitez de trop les déplacer. Une autre petite chose qui aurait peut-être été pas mal, hein, pour encore donner du crédit à la pièce, c'est tout simplement d'avoir fait, je l'ai montré tout à l'heure, hein, mais d'avoir fait, parce que si vous avez remarqué, l'éclairage se fait gentiment, il n'est pas fort tout ça, mais il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Ça aurait été sympa qu'il y ait ce petit bruit-là, et ce bruit-là à la fermeture des sables. Ça aurait été sympa. Je ne suis pas certain que ça aurait été impossible, hein, et puis surtout, vu le prix, je pense que ça aurait été même plus qu'envisageable, mais enfin bon, ils ne l'ont pas fait. C'est bien dommage, hein. Encore une petite chose qui aurait peut-être pu donner du crédit encore à la pièce et qui aurait pu justifier beaucoup plus ce prix de 2000 €. Voilà, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus sur cette pièce-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Si vous voulez savoir où la trouver, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages, hein. Je le répète, c'est quand même une pièce extrêmement, vraiment sublime, quoi. Je veux dire, c'est une pièce que vous pouvez avoir pour la collection Star Wars, mais une pièce à part. Bon, il y a d'autres pièces, je l'ai dit, qui vont sortir. Il y a le Darth Maul, il y a le Dark Vador, le Obi-Wan. Je parle dans l'univers Star Wars. D'autres pièces, c'est Jar Jar Binks, vont sortir dans d'autres domaines. Mais ils vont bien sûr étoffer les pièces de l'univers Star Wars. Et franchement, je ne serais pas étonné que des gens commencent à faire une collection qui sera bien sûr onéreuse, hein, mais qui sera de toute beauté. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur le Darth Maul Legendary Scale de chez Sideshow. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.